Yaya. Coucou Maki. Ça va? Tranquille et toi? Ça va. On est sur le 3e épisode de notre podcast, ça avance vite. Ça avance. En plus, on tenait à vous remercier. De ouf. On a grave des bonnes réactions, beaucoup de retours. De très bons retours. Oui. Franchement, ça fait plaisir. D'avis constructifs pour nous faire évoluer dans notre projet. Donc, C'est du coup, ça. on est super contents. On espère qu'on continuera à faire des vidéos qui vous plairont, qu'on continuera à faire des épisodes qui vous plairont et que vous resterez au rendez-vous. Et que du plus. Bah, let's go. En vrai, j'ai envie de bombarder. Vas-y, bon, va. Parce que franchement, là, l'actu, elle m'a titillé ce matin. Hein. C'est vrai? Ouais, c'est une actu que j'ai vue ce matin. Elle m'a titillé. Le cas de Chris Brown. Il faut savoir, avant tout, que Chris Brown, c'est un chanteur que j'aimais énormément quand j'étais petite. J'étais très fan de Chris Brown. Sauf qu'en grandissant, j'ai compris que c'était un petit... Oui. C'est vraiment le mot. Et il s'avère... Ça fait plus de 10 ans, on va dire, qu'il est un petit peu en bif avec Zara Larsson. 10 ans? Ah oui, ça fait un moment. C'est vrai? Ça date de des années parce qu'il y a eu une petite polémique sur Twitter parce que Zara Larsson avait confirmé dans des interviews. Mais genre, ça même fait 10 ans que Zara Larsson, elle fait de la musique? T'es sérieuse? Mais en fait, moi, je connais. Tu sais, je sais qu'elle a... Tu elle connais est- pas le son Symphonie? Si, mais en fait, pour moi, je sais pas comment Mais elle expliquer. date, Zara Larsson. Mais c'est elle a c'est presque 30 récemment. ans. C'est récent. Pardon? Oui. Zara Larsson, elle a presque 30 ans. Elle a fait... Dans ma tête, elle a 20 ans. Non, Elle est elle tellement a fait jeune. un téléthon pour la chanson et tout. Ça s'appelle téléthon, c'est bien ça? Je sais pas du tout. Non, c'est pas un téléthon. Je sais même pas de quoi tu parles. Merde, j'ai oublié le nom. Tu vois, comme The Voice. Ah, mon Dieu, comment on appelle ça? Un télécrochet. Un télécrochet. Un télécrochet. Déjà, je oui. dis téléthon, mon Dieu, Oui, pardon. oui, comme Justin Timberlake, Britney Exactement. Spears, tout ça. Ouais, ok. Et ben, elle a fait un télécrochet et tout, qu'elle a gagné, il me semble. Ouais. Après ça lui a donné ouvert des portes. Elle a fait des sons comme. Il y a un truc qui te perd sur TikTok en ce moment, ça date. Je pourrais pas chanter, mais il date. Voilà, c'est ce que je veux dire. Du coup, elle date pas dire dans la scène. Donc ça fait 10 ans. Je fous ça sur YouTube. Pardon. Donc ça fait 10 ans qu'elle est en bif avec Chris Brown. Ouais, ça fait longtemps parce que genre, elle avait tweeté qu'elle détestait Chris Brown. Mais qui l'aime? Genre qu'elle aime pas et que genre en mode elle va jamais le soutenir. Il avait répondu ouais, t'es un cul puant. Je sais pas quoi Et dire. dis-toi qu'après ça, genre C'est elle a quel répondu... insulte de gamin de 5 ans? Mais de fou parce qu'après, dis-toi qu'elle a répondu je préfère avoir un cul puant que d'être homophobe, transphobe et violent. Et du coup, ben ça s'était un petit peu calmé, les tensions c'était pas apaisé, mais genre tu vois, genre il se calculait pas. Récemment, son dernier album est sorti et il a pas vraiment fait l'unanimité, ce qui est logique. Mais déjà, en fait, Et sa musique n'est pas mauvaise, mais avec tout ce qu'il fait autour... En fait, Missé, c'est vraiment un vas-y lui. Il donne trop la flemme. J'ai entendu qu'il a sorti un album parce que son album est nul et qu'il s'est fâché. Mais j'aurais jamais su. de Parce fou, que j'ai je me- entendu un seul son parce qu'il y avait le son. Il a fait un son avec le gars qui était dans Victorious. Le Leon son. Thomas. Ouais, j'ai bien aimé le son, mais c'est vrai que l'album, je vais pas l'écouter. Je m'en fous de cet artiste, quoi. J'écoute des anciens sons. d'il y a Même quelques les anciens, années. hein, quand je l'entends. Ouais, c'est- j'ai encore du mal, c'est vrai. C'est vraiment des sons que genre, qui m'ont quand même marqué, que j'aime beaucoup, que j'écoute, mais sinon. Et il a répondu à ses détracteurs que tous les personnes qui sont pas fans de lui et qui ne l'aiment pas, d'aller voir Zara Larsson. Mais c'est ce qu'on fait déjà. Littéralement. Du coup, pardon, j'enlève mes lunettes parce que ça commence à me gonfler. Il est très gris comme ça. Ça, La fille est de mauvaise humeur. franchement, cette journée, je déteste le jeudi. Je n'aime pas le Oui, jeudi. il faut savoir qu'elle déteste le jeudi et on tourne le jeudi. Donc souvent elle est grise. C'est une catastrophe. Du coup, il a répondu ça. C'est comme tu as dit, c'est déjà ce qu'on fait puisque personne ne suit, plus personne n'est en accord avec lui. Il y a beaucoup de hate. Il devait faire un show il y a quelques années en hommage à Michael Jackson. On a carrément boycotté. À chaque fois qu'il remonte un petit peu, il fait de la merde. Littéralement. À chaque fois qu'il est en mode petite ascension, que ça y est, les gens recommencent à l'aimer, qu'il récupère un capital sympathie, le mec va taper une femme, il va se battre avec quelqu'un, il va insulter des gens. C'est Bachir Kusher. Fou du bus. Le gars est tout le temps en train de péter un câble partout où il va. On peut pas continuer comme ça. Stevie de Musique Finie, il a parlé de ça. Et en fait, les gens chopent sa veste tout le temps par rapport au fait qu'il aime pas Chris Brown. Mais en fait, c'est pas comme si c'est pas fondé et que ce qu'il dit c'est de la merde. C'est Tu peux ne fondé. pas aimer quelqu'un et manquer d'objectivité, mais c'est pas son cas. Genre, il est juste insupportable ce mec. Donc C'est encore fondé. heureux que Stevie de Musique Feeling se fout de sa gueule et fasse comprendre régulièrement que ce Il qu'il aime fait pas. c'est de la D et que encore heureux qu'il a plus de stats en fait. Il est désagréable. En plus, c'est un haters parce que au Super Bowl de Bad Bunny, il a voulu faire
genre comme si genre en mode il allait faire un truc de ouf, alors que frère, on t'a rien demandé, Personne on t'a t'a sonné. littéralement rien demandé. Tu feras aucun Super Bowl de ta vie. Avec ton comportement, ce n'est pas possible. Surtout que les organisateurs du Super Bowl, ils sont engagés de ouf. De toute façon, il suffit de voir leurs invités. Ils sont super engagés et ils vont pas aller bosser avec quelqu'un qui tabasse les gens Non. toutes les 5 minutes. C'est pas possible. T'es homophobe, t'es problématique de ouf. Personne va travailler avec C'est toi. hors de question. J'ai du mal avec son personnage, je vais pas mentir. Tu sais, quand il fait ça, je le vois comme un détraqué mental. Mais c'est un On vrai dit- c'était Mais oui. montage. Genre, je me dis, il a appris 4 trucs, je vais pas dire pour pas me faire strike, mais il a fait n'importe quoi et il a tout foutu dans son nez. Je sais pas comment l'expliquer différemment. Et pendant qu'il est en plein pétage de câble, il fait des vidéos. Je le vois comme Nicki Minaj. Pour moi, ça, c'est des gens. Ah ouais, C'est la, des gens, la ils même sont- merde. Ah oui, ils sont Carrément. pas avec nous. Ils sont plus là. Ils Genre, ont- leur cerveau, il est Je fucked sais up. pas ce qui s'est passé, mais leur fame ont fait en sorte qu'ils ont montré leur vrai visage. Mhm. Après, Disons qu'ils peut-être ont- qu'ils sont malades ou autres, mais franchement, je m'en Moi je tape. Ils pense sont pas, faut y insupportables, aller. mais j'ai pas Ils ont l'air d'empathie. d'être des gens très lucides. Ouais. J'ai des Ouais, je ne vais pas mettre ce mot-là sur. Oups, Tu me pardon. dis des conneries toi, sur les Oui, vidéos. toujours moi. Elle va me laisser encore mon Oui, je Du le coup, déteste d'avance. Alors pour mon actu, j'ai envie de parler de Cardi B et Stephen Diggs. Il faut savoir que de base, moi j'aime beaucoup Cardi B. En fait, j'aime toutes les rappeuses. ouais, c'est vrai. Mais S'il Cardi, faut- quand même, t'as quand même. Oui, j'aime beaucoup son personnage, elle me fait grave rigoler. Je l'aimais pas dans ses débuts, parce que Parce je la connaissais pas. et puis qu'elle on était était les très- barbes. Ouais. C'était une barbe de ouf. Donc du coup, j'avais un peu du mal avec son personnage. Mais tu sais, quand t'es une barbe jeune, tu manques un petit peu d'objectivité des fois. Et du coup, Exactement. bah, c'est ce qui nous arrivait, parce que toi aussi c'était la même chose. Ah et oui. toutes les barbes autour de moi, Surtout on que je était en suivais, mode... surtout. Ah oui. Du coup, toutes les barbes autour de moi, elles étaient en mode flemme de Mm. Cardi. Et avec le temps, tu vois que c'est une bête de go et qu'elle n'avait pas spécialement quoi que ce soit de particulier. Et puis c'est le côté toujours mettre des femmes en compétition. Ouais. Quand tu grandis, tu te rends compte que c'est de la connerie. Genre Enfin, dire que oui, que genre en mode elle est au niveau des Nicki Minaj, c'est pas le même type de c'est rap. pas... Et puis, on arrête de comparer des femmes dans tout. Ça Ça n'a pas de suffit. sens. Ils font pas la même chose, Et c'est puis pas la même si même elles faisaient la DA. même chose, laissez-les compare respirer, on compare pas. Pareil tout Arrêtez. le temps. En tout cas, si c'est pour critiquer et pour les mettre en compétition, c'est pas la peine. C'est Mm. pas le cas, elles sont pas en compétition. C'est inutile de faire ça. Mais du coup, j'ai toujours bien apprécié Cardi, même si je trouve que c'est une personne qui manque sérieusement de dignité. Elle m'énerve. Là, elle a fait une tournée de ouf où elle a su faire tout le monde fermer sa bouche concernant ses réussites, etc. Concernant le fait qu'elle allait pas performer, etc. En faisant cette tournée-là, elle a su faire en sorte que tout le monde arrête de dire des conneries sur elle, surtout par rapport au bif Barb's Bardi Gang, à avoir sa paix pendant un bon moment. En plus, elle était en couple Non, avec un plusieurs tocard. années. C'est ça. Et le fait d'être en couple avec Offset, qui était un rituel d'humiliation, clairement, bah finalement, ça faisait qu'elle était dans une situation perpétuelle de moquerie. C'était déjà compliqué pour elle. Et finalement, elle a réussi à sortir de ça avec ses sons, avec son deuxième album qui a quand même bien performé, même si on avoue que le rap féminin est dead depuis un petit moment. Mais n'empêche, son album était comme une bouffée d'air frais pour beaucoup de gens. On était contents de l'avoir. Et le concert était tellement bien travaillé, tellement bien fait qu'elle a fait ses preuves. En plus, avant ça, elle a tège Stephen Diggs. En tout cas, c'était la rumeur qui sortait après le Super Bowl, etc. On a vu que c'était un petit peu en froid. Donc, du coup, on était tous en mode bon débarras, étant donné que, pour que vous sachiez, Stephen Diggs, c'est un mec problématique de ouf. C'est un mec trop charro, qui a je ne sais combien de side chicks, qui a mis 3 meufs enceintes dans la même année, donc Cardi et 2 autres meufs. Exactement. Quand ça avait commencé, je me disais, qu'est-ce que tu fais avec un mec comme ça? Alors Ça que rien. tu peux trouver 40 milliards de mecs qui vont te respecter, pourquoi c'est ça que tu vas chercher à chaque fois? Ça me fatigue. Et là, elle finit sa tournée, elle est à l'apogée de son respect, on a fermé sa bouche sur son sujet. Elle a vraiment. Elle a montré. Oui. Et elle a plus rien à prouver là. C'est ça, là, on découvre qu'elle se remet avec Stephen Diggs, on recommence à les voir ensemble, machin, à apparaître ensemble dans des trucs de famille, de trucs. Et aujourd'hui, il y a une vidéo qui sort, aujourd'hui ou hier, où on la voit s'embrouiller avec le gars, mais en mode chaud. Et je me suis dit, mais en fait, on est fatigué de te voir te mettre dans des états comme ça pour un mec qui ne te respecte pas. Et en fait, c'est un sujet général. Je tiens à préciser que c'est pas du tout un jugement, je ne suis absolument pas ce genre de personne, mais c'est quelque chose qui m'embête beaucoup de voir des meufs, genre elles sont incroyables, elles ont tout pour elles, elles se mettent avec des gars qui ne savent même pas les respecter un petit peu. Genre, même la base, le minimum, elles ont pas. Pourquoi tu restes là? Vous voyez Après, les- c'est aussi le manque de dignité. Oui, je pense qu'il y a de la dépendance affective, Ouais. il y a des daddy issues, des traumas. Il y a énormément de C'est un tout. choses qui font que les meufs se retrouvent dans des situations où elles se mettent avec des vieux mecs et qu'elles restent là. Mais c'est vrai que ça me crée de la frustration parce que, en fait, elles se voient pas comme nous, on les regarde. Genre, on vous voit comme des bêtes de go et vous vous mettez avec des mecs qui valent. Il valent que dalle. Une chaussette trouée, ça a plus de valeur que. Enfin, pourquoi De vous fou. faites ça? Même si je sais pourquoi, ça m'embête. Franchement, ça m'embête. Et quand je la vois, je me dis, mais les gens te regardent, elles vont suivre ton exemple des petites jeunes qui se disent, ouais, Cardi, je l'aime beaucoup, c'est mon idole. Elles te voient
te mettre dans des états comme ça. Et c'est un truc qu'on voit chez beaucoup de célébrités Énormément. qui restent avec des mecs qui les traitent mal. Je suis désolée, tu veux pas. Dès le début, les red flags sont là. Tout est là, Ils sont tout est évident. présents. Et tu fermes les yeux, t'es comme ça, tu te dis bon, il est gentil avec moi. Enfin, je sais pas ce qui fait que elle l'apprécie autant. Mais si dès le départ, il y a des lacunes qui font que t'es clairement dès le départ dans un rituel d'humiliation, laisse tomber. Aussi, dans le monde de la musique, il y a beaucoup de femmes, que ce soit des chanteuses ou des rappeuses. Enfin, du temps, elles sont des crevards. Mais grave, littéralement. des mecs qui les trompent font n'importe quoi et elles restent là. Mm. Et du coup, à chaque fois, je me dis, mais t'es quelqu'un. Et même les plus connus, genre même Beyoncé. Comment ça? T'es Beyoncé, ton mec qui t'a fait des trucs trop chelous. En plus, il est dans des histoires T'as trop trompé. chelous. Et t'es là. Il y en a aucun qui est respectable là-dedans. Aucun. Et tu te dis, alors c'est soit ils sont tous problématiques, soit on est dans une situation où elles perpétuent les mêmes schémas, où elles restent dans des situations toxiques, etc. Alors qu'elles ont l'opportunité d'avoir une très belle vie, elles ont réussi leur carrière, elles sont respectées de beaucoup. Dans ton intimité, tu dors avec un hops. Puis ça, tu dors avec ton ennemi. En plus, les mecs comme ça, ils ont souvent leur karma après, donc j'attends de voir la suite. Regarde Offset. Fouché comme les blés. C'est Son un dernier tocard. album n'a pas vraiment fait l'unanimité. C'est un tocard. tocard. Ouais, Il pas fout de la sens. honte. En plus, t'as des enfants, donc tes enfants vont grandir en ayant un père qui se comporte comme ça. C'est trop Tellement la honte. il sert à rien, c'est le néant ce mec. Il est allé jusqu'à demander une pension alimentaire à Cardi B. Trop la honte. J'ai pas de souci avec le fait qu'un homme demande une pension alimentaire à sa Oui. compagne si elle a Quand plus c'est de moyens. mérité, Mais là, tu sers à rien. tu l'as déjà assez trompé, Tu t'occupes pas des t'as gosses, tu enceinté les prends d'autres même meufs, pas. et t'es là, Et tu c'est ça demandes qui des m'énerve. pensions alimentaires. Cardi sort de ce machin-là, elle va Pour chercher retourner un dans autre le truc. même truc. Un autre truc inutile. Pourquoi faire? Du coup, voilà. J'espère qu'elle finira par se ressaisir un jour et qu'elle sortira enfin avec un mec bien. Sortez avec des mecs Elle bien. le mérite, c'est quelqu'un... À la rigueur, tu vois, Megan, on parlait d'elle, elle a pas fait exprès. Même moi, je l'aurais pas vu venir. Il a fait du love bombing pur et dur, c'est du love bombing. Le mec, personne n'avait vu ça venir. Non, Alors que, on a bon, je rien dis vu. ça, mais il suffisait de regarder un petit peu ce qu'il faisait Oui. avec ses ex pour savoir. Mais moi, je C'est savais vrai pas. que fallait juste voir les red flags et ne pas voir le fait côté oui, j'ai changé, je me suis améliorée. Un trompeur reste un trompeur. C'est ça. En Personne- tout cas, s'il y a des trucs qui te trigger, ça va te trigger dans tous les cas parce que c'est Exactement. sa personnalité. En Tôt ou fait, c'est tard. pas. Tu vas te faire niquer. Ah oui. Tôt ou Laisse. Pars. C'est foutu. Toujours écouter son instinct. Ton instinct te dit non, tu n'y vas pas. Ah oui. Dès le tout départ, il monde. fait des petites phases. Tu t'en vas. Si tu sens il va que pas c'est changer. bon, faut écouter son cœur, faut écouter. Force nous dit aussi parce que le corps te donne des signaux. Va voir ailleurs, va regarder, il y a mieux ailleurs. On est fatigué. Bon, après, elle va nous sortir un bête d'album grâce à ça, mais. La Lemonade, on l'attend. Mais moi, ça me dérange pas. C'est le seul truc qui m'arrange en fait, c'est que comme elles sont toutes avec des tocards, elles nous font des bêtes de musique. Summer Walker, ses meilleurs albums, elle les a sortis quand elle souffrait de ouf. Donc, Ouais. Beyoncé, son meilleur album de toute la vie, c'est Lemonade. voilà, donc Il y a écoutez, zéro débat. c'est bien pour leur carrière, mais pour leur vie perso, ça me fait de la peine quand même. Hein. Du coup, le sujet du jour, c'est... Les red flags en amitié. Ce sera un très bon sujet. On a préparé des trucs différents de ce qu'on a fait sur les 2 premiers épisodes. Bon, il y aura un petit peu de similitude, mais on a rajouté un jeu en fait, ça va être génial. On va s'amuser. C'est parti. Donc pour la première anecdote, c'est une anecdote qui date du lycée. Quand je suis arrivée en Martinique, je suis arrivée pour l'année de seconde. Donc du coup, j'étais nouvelle, non seulement dans le lycée, mais également en Martinique, parce que je ne connaissais personne de chez personne. Je suis arrivée, j'étais nouvelle as fuck. L'année commence et tout, je m'intègre pas assez bien dans ma classe et tout. Et il y avait en fait une meuf de la classe qui était un petit peu bizarre. Elle était assez sociable, mais en même temps, elle était un peu particulière. Je sais pas trop comment expliquer, mais elle avait des phases cheloues. Et dès le départ, j'ai essayé de parler avec elle parce que je suis assez réservée. Était. Je suis réservée maintenant. Mais avant, je l'étais pas en fait. Donc j'étais assez facile d'accès en fait au lycée. Ah bon? Je parlais, en tout cas, je me faisais tellement douleur pour m'intégrer, le trauma du collège en fait, que du coup, je me forçais à être beaucoup plus sociable, à parler plus facilement, etc. Même si dans le fond, je reste quelqu'un de réservé. Et quelqu'un qui analyse beaucoup avant de parler aux gens. Donc du coup, je la regardais, enfin, de la même manière que je regardais tout le monde, je la regardais beaucoup. Et j'analysais un petit peu son comportement parce qu'elle me perturbait un petit peu. Genre, en fait, elle racontait des trucs de sa vie, mais c'était tellement bizarre parce qu'elle disait des trucs. Après, elle se contredisait. Alors, c'est des trucs très graves, donc je n'avais pas raconté ça très facilement. Mais en gros, par exemple, elle... On va pas être épilogué. Ah non. Mais en gros, elle disait un truc, et après, elle disait un autre truc qui allait à l'antipode de ce qu'elle avait dit. Et en plus, c'était des trucs hyper graves. On parle de S-word, de V-word, de... Tu vois, des trucs chauds. Tu ne peux pas nous raconter qu'une personne t'a violenté. Après... Tu nous dis que... Ça me rappelle quelqu'un, ça. Je vais pas très épiloguer dessus. On va pas parler. Petite shade. Bref. Et du coup, des fois, elle nous perturbait avec ma petite bande de copines. On se disait, mais moi, elle m'a dit ça, mais toi, elle t'a dit l'inverse. Et on était toujours choqués en mode, mais pourquoi elle dit ça? C'était des trucs un peu bizarres. Ça te rappelle des souvenirs. Ça hein. me rappelle des gros
Moi aussi, ça me rappelle des souvenirs. Mais bon, on allait... T'as l'air énervée. Non, du tout, c'est juste que. En fait, j'avais oublié déjà l'histoire, puis que ça date d'il y a des années que tu m'avais raconté. Oui. Et, Non, mais en fait, comme ça te rappelle des souvenirs, ta jambe tombe. Oui, je pète un câble. Oui, Non, ça, je c'est rigole. vrai que- Du coup, on arrive à une période où moi je me suis dit, bon, je la sens pas, mon instinct me dit que je ne la sens pas, je vais rester dans mon coin. J'ai écouté mon instinct, je me suis dit, je reste dans mon coin. Et en fait, les gens dans la classe commençaient à lui parler un peu plus, à prendre la blague avec elle, etc. Mais tu sais, il y avait des petits trucs qui se passaient que personne comprenait. Des vols d'argent, des vols de vêtements, des vols... Et ça se passait toujours quand on avait sport, et c'était que des meufs qui se faisaient braquer. Moi, je disais, ok, c'est chelou. BDH en plus. C'est ça. En fait, on arrivait dans la période où la fille commençait à dire que... Enfin, en fait, elle me posait beaucoup de questions sur le fait que moi, je ne la calculais pas. C'est-à-dire que les autres parlaient avec elle, mais moi, j'ai une capacité de faire ça. En fait, quand je te sens pas, je vais pas être désagréable, c'est pas mon genre, mais en tout cas, tu vas clairement ressentir que tu n'es pas une personne avec qui j'ai envie de Ce parler. qui est normal. Donc, je vais rester en retrait, en fait. Mes copines vont parler avec toi. Moi, je vais pas spécialement réagir, je vais être sur mon téléphone, je vais réagir aux blagues de mes copines, mais toi, tu n'existes pas, je ne te vois pas. Tout simplement parce que je ne t'apprécie pas, tout le monde n'est pas obligé d'apprécier tout le monde, et moi, c'était mon cas, je ne l'appréciais pas. En tout cas, je la sentais pas, j'avais le sentiment que c'était elle, en fait, qui volait les trucs, mais j'avais aucune preuve pour le dire, mais c'est juste que quand ça se passait, je la voyais toujours dans les parages, T'attendais d'avoir. et j'avais canalisé, aucun quoi. argument pour dire, non, mais je l'ai vu faire ci, je l'ai vu faire ça, donc du coup, je me disais, bon, je vais me taire en sachant que, comme je suis quelqu'un d'assez radical, les gens étaient souvent en mode ah, mais Maëline, t'exagères, elle est toute mignonne, elle est gentille, machin. Mais bien Donc, sûr, j'avais pas- mais toujours. J'avais pas envie de passer pour celle qui casse l'ambiance et qui dit non, mais elle, je la sens pas, machin. Et surtout que je laisse les gens faire comme ils veulent. Si, mais c'est ça. Et puis, si vous avez envie d'être pote avec elle, c'est vous. Si moi je suis folle, laissez-moi être folle dans mon coin, je vais être folle dans mon coin, j'ai pas envie de lui parler, je vais pas lui parler en fait. C'est aussi simple que ça. Donc je me forçais pas. Et puis on arrive à un moment où on a sport. Et je suis avec une copine à moi très proche. Je regarde en direction des vestiaires et je vois qu'elle se dirige toute seule dans les vestiaires pendant qu'on est tous occupés en sport. Enfin, on est en sport, donc on est occupés. Personne ne regardait. Je la vois partir dans les vestiaires. Je dis rien, je la vois revenir. Et je me dis, je dis à ma pote, j'ai un mauvais pressentiment. J'ai regardé mon sac. Parce que c'était le moment où il y avait des vols. Et comme par hasard, c'était en sport. Et comme par hasard, c'était que des meufs. Je me disais, c'est que quelqu'un vole dans le groupe. Et c'est une seule personne qui fait ça. Et comme par hasard, toi, tu vas toute seule dans les toilettes. Et c'est que toi que je sens pas dans la classe. Et j'ai un pressentiment sur ta tronche. Donc, je suis là, je vais dans les vestiaires. Et je vois, en fouillant dans mon sac, qu'il manque mon téléphone. Alors là... C'est le pire truc qu'elle aurait pu te faire. Les gars. Alors, il faut savoir que galère, moi, pour avoir un bon téléphone. Les gens qui étaient au lycée savent que Compliqué. j'avais un téléphone qui s'ouvrait. Ce n'était pas un téléphone avec la paix, c'était un iPhone. Un iPhone tellement Un dédoux iPhone 5. que l'iPhone était ouvert comme ça et que je mettais du scotch pour fermer mon iPhone en fait. Parce que personne ne m'achetait l'iPhone, j'ai gardé mes téléphones longtemps. C'est la Et S à cette époque-là. et c'est pas comme si je cassais mes téléphones, c'est que j'avais des reconditionnés qui ne tenaient pas. Parce que quand j'ai acheté des téléphones neufs, jusqu'à maintenant, mes 2 téléphones neufs que j'ai, ils fonctionnent très bien, je touche du bois pour que ça reste comme ça. Mais du coup, j'avais des galères de téléphone de ouf. Donc j'étais déjà en galère, je savais que si on braquait mon téléphone, j'aurais pas eu d'autres téléphones. Surtout qu'on a un pater qui nous aurait dit ah, tu t'es fait braquer, t'es sérieuse? Ah non, je vais pas t'acheter un mais de téléphone fou. maintenant. Il se serait Il aurait fait en sorte de retrouver ton téléphone. Voilà. Sans qu'on te rende. Fais-toi respecter, qu'on te rende ton téléphone. Ah non, trop la Ah, c'est honte. la rue ici. Trop la honte, trop la honte. Je savais qu'on n'allait pas me défendre à la maison. J'étais déjà enragée, Je vais dans les vestiaires. Je vois qu'il n'y a pas mon téléphone dans mon sac. Je dis à ma pote s'appelle, je vais pas donner son nom. On va l'appeler Agathe. Elle va détester le prénom que je vais donner. On va l'appeler Agathe. Je dis à Agathe, je vais péter un câble, je sais que c'est elle. Je vous ai prévenu que c'est une voleuse. Je vais péter un câble. En plus, c'est mon téléphone qu'elle a pris, je vais pas jouer avec ça. Ma pote me dit calme-toi, machin. Je me calme pas du tout. Je sors des vestiaires, je dis à la dame, j'arrête le cours. On arrête le cours de sport, tout le monde arrête là. Je dis à la dame, soit vous arrêtez le cours, soit moi j'arrête le cours. Méline Ratchet. Méline Ratchet. Il faut savoir que j'ai des problèmes de colère, mais j'ai aussi beaucoup calmé. Je ne m'énerve plus du tout comme ça. Et c'est surtout que j'ai pas de raison en vrai de m'énerver. J'étais hors de moi. Je dis à la dame, on arrête le cours tout de suite. On arrête tout de suite, je peux rien savoir. Là, c'est bon, je veux retrouver mon téléphone. Et personne quittera cet endroit-là tant que j'aurai pas récupéré mon téléphone. Donc elle arrête le cours, elle fait tout le monde s'asseoir. Maïline ne trouve plus son téléphone, donc il faut que quelqu'un aille fouiller dans les sacs. Ben, j'ai été fouiller dans les sacs de tout le monde. Enfin, elle m'a autorisé à fouiller dans les sacs de tout le monde. Je trouve mon téléphone dans le sac d'une meuf de la classe. C'est la première de la classe. Hyper bonne en cours, hyper sage, c'était pas du tout une meuf problématique, elle était dans son coin, elle venait, elle suivait son cours, elle partait. C'était pas du tout une meuf à problème. Je trouve mon téléphone dans son sac alors qu'elle n'a jamais été dans les toilettes.
On prend les gens pour des cons, Oh en fait. my god, j'étais tellement enragée ce jour-là, mon Dieu. Mes potes m'ont dit de me calmer, tout le monde me dit calme-toi. J'ai dit non, parce que je sais que c'est elle qui a fait ça, machin. Et en fait, ça m'énervait parce que je n'ai aucune preuve, mais je t'ai vu, avec ma pote, on t'a vu y aller. Et comme par hasard, mon téléphone, il manque mon téléphone. Et du coup, après ça, la fille s'est mise à pleurer, à dire que c'est pas elle, qu'elle comprend pas pourquoi je dis que c'est elle, machin. J'ai fini avec cette histoire parce que je me suis dit, elle va jamais assumer son truc, j'ai récupéré mon téléphone. C'est le plus important, elle va pas recommencer parce qu'elle sait que je la surveille. Et que tu vas lui péter les dents. Elle savait que là, tu refais un truc comme ça, bagarre en fait. Faut pas me manquer de respect comme ça. Je te calcule pas, je suis pas ta copine. T'es fâchée parce que je suis pas ta copine, tu voles mon téléphone. T'as un problème ou quoi? Surtout que je pense que c'est le genre de personnes qui ont des trucs chez eux, qui ont des bons trucs et qui, je sais pas, par pulsion. Je sais pas, je connais pas sa vie parce qu'en fait elle mentait tellement sur sa vie. Je dis qu'elle mentait parce qu'elle disait un truc, ensuite elle disait un autre truc. On comprenait pas. Donc je peux pas dire si elle avait une vie facile ou pas, je vais pas me permettre de parler de sa vie. Mais en tout cas, elle a volé mon téléphone juste après avoir commencé à se plaindre du fait que je la calculais pas. On est arrivé au stade où tellement je pouvais plus me la voir. En fait, elle arrivait quelque part. Ça m'énervait tellement cette histoire parce que je me suis dit que pour moi c'est une dinguerie. Vous allez me dire si pour vous c'est une dinguerie, mais pour moi c'est une dinguerie. Je me suis dit, je peux même pas te dire bonjour en fait. Genre, je peux pas t'avoir dans mon champ de vision alors que t'as fait ça et que j'ai pas pu te taper. Oh putain! J'avais passé pour une hystérique. Je ne m'énerve pas tout le temps, mais là c'était trop grave. C'est légitime, c'est légitime. C'était trop grave. Et du coup, elle a été se plaindre d'harcèlement auprès de mon professeur principal. Et Seigneur, mon Dieu, merci mes amis. Enfin, mes amis ou même des gens qui étaient pas spécialement proches de moi ils savaient ont expliqué ce qui s'est passé en fait et juste que je la calcule pas de base et qu'elle a fait ça et qu'on a tous capté que c'était elle parce que bah effectivement c'est elle qui a été dans les vestiaires et quand j'ai dit que j'allais regarder, certes ma copine était là mais d'autres personnes ont vu que j'ai été voir après que elle y était. Et en plus j'étais avec une copine, alors là cette copine là elle a horreur des problèmes donc on se serait jamais permis de faire une histoire et de déplacer le téléphone, enfin on s'en tape un de ta vie en fait. T'as trouvé ton téléphone dans le sac de quelqu'un. Mais oui. Donc en soi, oui, tu l'avais vraiment perdu, t'aurais pas fait un. Mais j'aurais pas fait un scandale pour un truc que moi j'ai déplacé, tu vois. Mais oui. Et du coup, ben ça s'est calmé, elle s'est calmée, on s'est plus jamais reparlé, on s'est jamais revu, je ne sais pas ce qu'elle est devenue, je ne sais pas ce qu'elle fait de sa vie. Mais je sais que c'est un truc qui m'avait choquée et dès mon premier instinct, je m'étais dit cette fille-là, je ne peux pas lui faire confiance. Et heureusement que je me suis écoutée parce que j'aurais eu un tas de problèmes en ayant une personne comme ça dans ma vie. Pas possible. Une personne vicieuse. Mon Dieu, ça va pas la tête. De fou malade. Toujours écouter son premier instinct. Je savais. Alors moi, ça date d'il y a quelques années aussi. J'étais au collège. Et bah, comme j'ai expliqué dans les vidéos précédentes, je suis quelqu'un qui aime m'habiller d'une certaine manière, qui avait des idées au niveau de mes coiffures. J'avais ma propre personnalité, tu vois. C'est ça. Et puis t'étais très créative. Oui. Et du coup, c'est vrai qu'au collège, genre, j'avais pas forcément tout le temps envie de payer des coiffeuses et ça pour me coiffer et tout. Normal. J'avais envie d'apprendre à me coiffer. C'est surtout qu'on nous donnait pas l'étal pour ça en fait. Si, surtout qu'au collège c'était compliqué. Mes parents sont pas ce genre de personnes qui vont te donner des sous pour aller te coiffer tout le temps. C'est soit la famille qui coiffe, des amis proches, mais sinon, toutes les coiffures que j'ai vues, c'est moi qui les ai financées. Et il faut savoir que du coup, j'étais un petit peu en souci d'apprentissage. Genre, je faisais des sites ponytail des fois quand j'étais chez moi, j'essayais d'apprendre. Et un coup, je sais pas, une bête m'a piqué, j'ai voulu faire des rajouts. Je voulais faire des knolles. Et je regardais des tutos, vu que je regardais souvent des tutos, même en étant petite, je regardais des tutos pour faire mes boucles, pour faire certaines coiffures et tout. Donc, j'ai regardé un tuto, plusieurs, pour du coup, voir des types de moyens pour faire des knolles. Et du coup, je me suis essayée. J'avais fait des grosses, pas des énormes non plus, mais j'avais fait un style de knolles que je voulais. Moi, sur le coup, en vrai, j'ai bien aimé. Moi, j'ai bien aimé. Et surtout que nous, on a vu la coiffure. Il faut savoir qu'on est grave des hops dans cette famille. Moi, je pense que serait foutu de ma gueule. Si c'était moche, on l'aurait dit c'est moche. Enfin, refait. Rigolé. Et on l'aurait aidé à refaire et machin. De fou. Là, c'était pas franchement, catastrophique. Des premiers ajouts, première fois qu'elle fait, elle a fait toute seule. Elle est au collège. Clean. Moi, j'ai trouvé que c'était beau. Incroyable, mais c'est pas catastrophique. C'est ça. Et t'aurais continué à apprendre. T'aurais été boss de ouf. Mais de fou. Et du coup, on m'a fait perdre tous les ans parce que je suis allée à l'école le lendemain. Genre, je me suis dit, ouais, je suis contente, j'ai fait ma coiffure et tout. Et puis, j'ai pas eu de critique, quoi. Genre, je suis arrivée, on m'a fait, ouais, tu t'es coiffée et tout. J'ai dit, oui. Voilà, quoi. Je suis coiffée pendant le cours, en fait. Et avant ça, j'avais déjà parlé à 2 copines de cette époque-là avec qui j'étais très proche. Et du coup, je leur avais dit que oui, que j'avais des idées pour me coiffer et tout. Et il y avait aussi une troisième, sauf qu'elle, elle a été quand même bienveillante. Genre, elle m'a dit, oui, peut-être que ce sera pas forcément joli et tout, mais que c'est le début. On verra. Et les autres en mode, ah, de toute façon, je pense pas que ce sera super beau, vient de commencer. Je me suis dit, bon, bref, je pense que comme d'habitude, on taquine en étant amis. Les jours passent. On arrive du coup au jour où je débarque avec ma coiffure. J'ai des copines qui m'ont dit, ah, c'est joli, c'est machin et tout. Après, j'avais pas vraiment besoin d'avis, quoi. C'était juste un test. Même moi, je savais que c'était pas parfait. Elles me voient arriver à la récré. Et elles étaient copines avec une haters à moi. Une fucking haters à moi. Mais franchement, une haters su.
Vraiment su. C'est le genre de meuf qui va te critiquer, qui va machin, sur des filles qui n'ont pas de caractère. Et parce que elle est su. D'accord, Mélia. Oui, parce que moi, j'ai dessus. J'ai pas envie d'épiloguer dessus parce qu'elle va dire que je suis méchante après. Bref. Oui, t'as insisté, alors. Oui. Pardon. Elle est su, quoi. Littéralement. Et du coup, elles viennent devant moi, elles m'ont fait oh mon Dieu, mais c'est quoi cette coiffure? Mais t'as une coiffure de sorcière. J'avais fait des mèches un peu... Comme j'ai fait une couleur. À cette époque-là, j'avais du blond, un truc comme ça. Bah, j'avais rajouté des mèches blondes dans le bout. Genre, elles m'ont dit que je ressemblais à une harpie, une sorcière. Combien d'imbécilité elles m'ont sorti. Du coup, bah moi, je suis là... parler, ça me fait trop rire. Pardon. Bah moi, j'étais en mode, mais ouais, ok, la coiffure est pas parfaite, mais vous êtes pas obligé de me parler comme ça. Mais genre, surtout que... elles avaient vraiment le besoin de se foutre de ma gueule. En plus, on était au milieu de la cour. Genre, des gens auraient pu entendre ce qu'elle disait, et puis elle parlait très fort. Elle était en train de se foutre littéralement de ma gueule. Et ça m'a vraiment touchée. Dis-toi que je finissais à 9h ce jour-là. Je suis rentrée chez moi. Je suis rentrée chez moi en pleurs. J'ai enlevé tous mes rajouts. En plus, on a essayé de te dissuader parce qu'on l'a vu arriver en pleurs. On s'est dit, mais qu'est-ce qu'elle a? Et du coup... Ah, attends, je te coupe vite fait. Et j'ai eu une copine, on n'est plus amies à l'heure actuelle, mais quand même, cœur sur elle ce jour-là, parce que elle n'a pas pris parti à ce truc-là. Elle a vu que oui, que j'étais un peu mal à l'aise. Elle est venue, elle a pris une mèche, elle a vu qu'il y a une mèche détachée, elle a refait la natte, elle m'a dit oui, c'est pas parfait, mais en continuant, tu vas t'améliorer et tout. Ça fait trop de la peine. Ah, mais franchement, j'ai un larme, genre je me suis dit, mais pourquoi autant de... Méchanceté. Pourquoi obligé de parler comme ça à quelqu'un? C'est de la méchanceté. Mais de la fou, méchanceté. c'était... Et c'est vrai que du coup, on t'a vu arriver à la maison avec maman en pleurs. On s'est dit, mais c'est passé? Et tu nous dis que oui, qu'on t'a dit que la coiffure est pas bonne et tout, et on essaye de t'expliquer bien comme on peut que c'est le début, que en plus c'est vraiment pas horrible. Enfin franchement, elle était pas au stade où elle pouvait pas sortir avec ça dans sa tête. Mais oui. Parce qu'en fait, le seul truc qu'il y avait, c'est que t'avais peut-être des écarts en termes de taille, mais le tracé était bien fait. En fait, encore une fois, c'était le début. Voilà, et du parfait. Coup t'apprenais, mais t'es au collège. Enfin, encore heureux que ce soit pas parfait dès le départ. Et du coup, j'étais dégoûtée parce que je vois que t'es en PLS pour un truc débile, parce que finalement, c'était pas du tout mérité. On avait beau te dire de pas enlever, t'as enlevé quand même. Ouais, et du coup, j'avais pas le courage de revenir avec. Donc du coup, bah, je suis pas revenue. Et le jour même, quand même un caractère aussi. Je suis rentrée sur l'une d'elles parce qu'il y en a une que je portais plus trop dans mon cœur quand même. Et que je savais que c'était de la jalousie pure et dure. Parce que c'était des filles qui n'étaient pas très appréciées dans le collège en plus, qui étaient vues vraiment comme des haters. C'était vraiment les haters, un type de meuf. Les gens les voyaient comme des vieilles quoi, littéralement. Et ben, le jour même, j'ai coupé les ponts avec elle. Je lui ai dit, ouais, fais ta vie, ne m'adresse plus jamais la parole. Je veux pas ce genre de personne dans ma vie. Et c'est pour ça qu'à l'heure actuelle, je retiens de cette histoire, je me dis, mais en fait... T'aurais pu le voir venir, parce que dès le départ, ouais, elles avaient des... Il y avait des petits signaux qui montraient qu'il y avait une hate sur moi. Je ressentais pas de l'amour au niveau de cette amitié, c'était plus de la haine. Tout ce que je faisais était moyen de me critiquer ou moyen de foutre de ma gueule. Ouais. J'étais vite foutue à côté. Et à l'heure actuelle, je suis pas sur ça, quoi. Et je comprends totalement, vu que c'était assez humiliant, le comportement qu'elles ont eu. Mais bon, au moins, c'est vrai que c'est une expérience que tu as pris en considération, parce que dès lors qu'on te faisait des petites critiques au début, enfin, en tout cas dans tes amitiés, c'est soit t'es en mode, je suis consciente qu'elle est comme ça, mais je considère pas que c'est mon amie, je l'accepte comme ça, parce que c'est pas mon amie, ou soit tu coupes les ponts. Donc en gros, tu donnes pas d'accès trop intime à des personnes qui ont un potentiel de te faire du mal. Et dis-toi que c'était pas la première fois pour celle avec qui j'ai pris le temps d'envoyer le message. Bah, on était vraiment très proches à une époque. Et dis-toi que genre, j'étais venue avec des baskets et c'était une contrefaçon. Mais moi, je savais pas. Mais ça reste des chaussures, quoi. Genre, on s'en bat les... C'est pour marcher avec. Et puis je suis désolée, hein. Je suis désolée, mais faut arrêter avec ça. Surtout quand vous êtes à l'école, si vous êtes jeune et que vous nous regardez. Et que vous n'avez pas les moyens. Et que vous n'avez pas les moyens, vous n'allez pas vous culpabiliser parce que vous vous rendez compte que vous avez pris une paire qui est contrefaçon. Il y a contrefaçon et contrefaçon. Si c'est un Nike à l'envers, je vais dire ok, ouais. Les gens vont se foutre de ta gueule, évite de sortir avec ça. Mais tu sors avec un truc genre le Nike est un petit peu tordu comme ça. C'était même pas tordu, c'est juste que c'était le Nike, genre c'était des Air Force dorés. Le Nike est sorti. Du coup, c'est un truc. En fait, c'est un truc que j'ai jamais compris et que j'ai jamais laissé les gens m'atteindre dessus. Parce qu'en fait, c'est pas toi qui paye. Pareil. T'as pas l'étal pour m'acheter des chaussures, donc viens pas me donner ton avis sur ma tenue, sur ce que j'ai mis, sur si c'est machin, si c'est hypé, si c'est la mode. Je m'en tape de ce que t'es en train de raconter parce que c'est pas toi qui paye. T'as pas d'argent, j'ai pas d'argent. Pourquoi tu parles avec moi? Mais oui, faut arrêter d'être tout le temps dans le paraître. Voilà, trop dans le paraître. Si t'as pas les moyens pour, je vois pas pourquoi tu vas juger la personne parce que la personne n'a pas les moyens. C'est clair. Des vrais trucs. Sauf que moi, c'est juste que je m'étais trompée. Même pas, c'est mes parents qui se sont trompés. Et dis-toi que mes potes avaient fini avec ça, ils avaient rigolé vite fait, mais ils se foutaient avec ça, et c'était vraiment la seule. Finissez pas. Ouais. Oui, genre je suis revenue à l'école, c'était après, le week-end est passé et tout, je suis revenue en cours, elle m'a dit ouais, tu mets pas tes Air Force, je sais pas quoi, on t'a demandé quelque chose, j'ai pas demandé ton avis, genre arrête. C'était vraiment une haters, voilà, c'est pour ça que faites attention. Certaines personnes de vos amis sont pas des personnes qui veulent du bien, ils sont pas forcément là pour vous donner quelque chose de positif, c'est des personnes qui aiment vous voir dans des situations
compliqués, qui aiment vous voir mal, qui aiment voir que... Ils aspirent votre énergie et c'est volontaire parce qu'ils ne veulent pas vous voir avancer. Ce style d'amis, c'est vraiment à évincer. Et il y a vraiment des signaux, dès que vous voyez les petits tips où vous voyez un petit peu trop de côté un peu jalousie, mettez à côté. Du coup, on passe à la partie drôle. On a ça. Ce pot, dans ce petit pot, on a des petites phrases pour lesquelles on devra dire si ce sont des red flags en amitié ou pas pour nous. Si on a des anecdotes, on en raconte. Si on en a pas, on n'en a pas. Tu commences, je commence. Je vais bien commencer. Vas-y. Ça me fait rire. D'amis qui flirtent avec ton ex. Je pense que la personne qui a fait ses papiers voulait te nuire. Ah, mais la personne voulait vraiment me nuire. Franchement, c'est notre manager. Je pense qu'en réalité, tu m'aimes pas le manager. C'est pas ok, c'est pas ok. Après, bon, ça dépend de l'ex. Non, je m'explique. Je m'explique. Si demain, c'est un ex-flirt qui n'a pas compté, un ex-flirt, par exemple, qui date de la primaire, ou un ex-flirt Oui. qui n'a pas abouti à quelque chose où la personne n'a pas ressenti des sentiments, n'a pas été attachée. Qui a pas duré longtemps, ouais, je vois. Rien à faire. J'ai des ex-flirts à moi qui n'ont pas compté. Une copine à moi veut lui fréquenter, bah vas-y, fais-toi plaisir. Moi, ça me dérange pas. Mais c'est vrai que déjà, faut demander ton... Alors, pour moi, pour que ça passe, faut demander l'avis à ton ami. Exactement. Il faut bien faire les choses. Parce que c'est vrai ça. qu'on ne contrôle pas non plus aussi le sentiment des gens. Donc, si demain, ça t'a un coup de foudre, genre c'est l'homme de ta vie ou la femme de ta vie, tu viens m'en parler. C'est ça. Même si l'homme ou la femme de ta vie ne doit pas être quelqu'un que j'ai cru qui était le mien. Exactement. Si c'est quelqu'un que j'ai beaucoup apprécié, ce n'est pas la peine. Ça dépend de l'ex. Il y a des ex et ça dépend aussi du temps que ça a pris, etc. Et du degré d'amitié. C'est pas ok. Red flag de ouf. Exactement. Ça passe pas. Mais ça dépend. Ça dépend. Après, si on est face à quelqu'un, par exemple, genre... En gros, oui, il y a plein de facteurs qui rentrent en considération, mais c'est une question de communication. Communiquer avec vos amis le plus tôt que possible pour éviter les problèmes. En fait, moi, je fais passer les copines, enfin, les amis. Ouais. Je dis les copines parce que j'ai pas d'amis masculins, j'en ai qu'un seul qui est hétéro, sinon les autres ne sont pas hétéros, et sinon j'ai que des copines, que des amies féminines, donc... C'est la même chose pour moi. Voilà. En fait, tu m'en parles, tu m'expliques... Je suis quand même compréhensive, je me dis, vas-y, mais ça dépend de l'ex. Voilà, c'est une question de communication. L'importance que tu as donnée à mes sentiments, on peut s'arranger, ça dépend. Et ça dépend de qui. Ça dépend de qui. Qui est la personne avec qui tu veux flirter. Ça dépend. Et ça dépend. Il y a aussi le côté, il faut faire attention à ne pas induire tes amis. Il faut pas faire genre que tu t'en fous et qu'après tu t'en fous pas. Mon Dieu. Faut qu'après ton ami se retrouve dans une impasse. Mais quand tu te retrouves dans une impasse, pour éviter de te retrouver dans une impasse, il faut communiquer. Oui, bien sûr que oui. En fait, dans les deux cas, pour moi, le fait d'avoir de l'ego, moi j'ai beaucoup d'ego, donc je vais pas juger quelqu'un qui a de l'ego. Tu fais si demain la personne t'es pas ok, t'es pas ok. Oui, c'est vrai. C'est de la base de l'amitié, il faut être honnête. T'es pas ok, tu l'es pas. Non, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. En tout cas, quand on prend le temps de communiquer avec toi, dis les choses, franchement. Faut pas après, tu fous ton ami dans une situation où, ou en tout cas, t'as de la rancœur, etc. Ouais. Exactement. Et que toi, après, t'es dans ta barbe, t'es énervé, t'es frustré. Ouais. T'as pas parlé. C'est ça. Pour le premier, en termes de notes, je mettrais un bon... Sur 10. Moi, je mets un 5. En termes de red flag? Ouais. Genre c'est entre les deux, 50-50. Moi, je mets un 8. 8 sur 10. En vrai, pour moi, c'est rare que ça passe, que tu gères avec l'ex-flirt d'une ou d'un ami. Ouais, c'est très rare. C'est rare que ça passe. Vaut mieux pas faire ça. Il y a plein de personnes sur Terre. Moi, en fait, ma façon de réfléchir, c'est que je vois un mec qui me plaît. Je regarde ma copine, il lui plaît aussi. Il me plaît plus, il est dégueulasse, il est moche. Simple. Je vais pas... Ouais, c'est vrai que ce point-là... Ça me dégoûte. Je peux pas. En fait, ça dépend du contexte, comme je t'ai dit. Si demain c'est un truc bidon, oui, c'est déjà arrivé, tout le monde tout le monde a un crush, quoi. Oui, c'est ça. Mais si demain c'est plus poussé, c'est vrai que c'est compliqué. Oui, genre t'imagines, tu te maries avec et ton amie, elle avait des vues sur lui avant toi. Seigneur. Il a trop d'histoires comme ça, moi ça me dérange. Ah ouais, genre, c'est horrible. T'as une copine qui a fréquenté ton gars avant toi et du coup elle est au mariage. C'est horrible à supporter. On n'est pas dans les Marseillais là, c'est la vraie vie. Compliqué. Non, 8 sur 10, fort. Ensuite, les gens qui te rabaissent pour se mettre en avant. J'aurais dit 2 sur 10. Donc c'est pas grave pour toi? Non, c'est grave. Gros, plus tu vas vers le 10, plus c'est grave. Plus tu vas vers le 0, moins je mets big 8. En vrai, RTA. Même 9. 9,5. Un bon 9. Hein. Hors de question. Parce qu'en fait, je mets 9 parce que des fois, c'est vraiment de l'humour. De l'humour pour rigoler. Placé, machin. Faut être second degré aussi en amitié. Faut pas non plus être susceptible pour tout et n'importe quoi. Mais il y a des choses, tu as les signaux, tu vois quand une personne fait exprès et veut se faire voir. Tu le vois tout de suite, ça se voit sur l'intonation et tout, que c'est pas du second degré. Ceux qui veulent toujours avoir raison. J'ai une sœur qui veut toujours avoir raison. Je suis pas ta camarade.
Je Quoi? mettrais un bon petit 3. En vrai, un 2. Ouais, c'est pas... Pour moi, c'est un red flag. Ça peut se calmer. Et puis après, tu veux toujours avoir raison. Tu fais comprendre que bon, t'as pas raison, t'as pas raison. Ouais. Phoenix. Si tu veux toujours avoir raison et que tu forces sur, tu gâches l'ambiance tellement tu vas avoir raison, effectivement, Ouais, là, la c'est note pas va ok, monter. Ça casse les couilles. Mais de manière générale, t'es têtu, allez. Mais oui, déjà nos signes. Envers les signes astro, c'est pas de ta faute, c'est comme ça que t'es né. Mais des fois, c'est chiant. Non mais attends, tu comptes finir avec moi? Je suis pas ta camarade. Mais je t'ai misé pas, je t'ai senti miser toute seule. Ah d'accord. Ah non, ma belle. Non mais t'as parlé des signes astro et puis t'as dit t'es né comme ça et t'as fini avec moi. Mais tu parlais, je suis pas ta Bon, camarade. enfin, oui, elle est née comme ça, elle aussi. Parce Mais que je c'est suis pas avec ses têtue. Je vais pas toujours avoir raison. Bon allez. D'accord, on va demander au manager. Non, on va pas demander au manager parce que le manager n'est pas objectif. Mais c'est pas grave, ok, allez. Les amis jaloux. Oh my god. Seigneur. Un 10. Ah ouais, big 10. Traumatisme. Alors moi, même le moindre petit truc, ça sonne dans la tête, ça me donne mal au De crâne. fou. Tu sais le... Ah, t'as de la chance parce que t'as ça, machin. Oh, Et puis tu vois, il y a le côté aussi. Il te dit t'as la chance, une semaine après tu vas aller voir avec le même truc que toi. Par exemple, je sais pas, tu t'es Ça, mis de cette c'est- manière, ouais. la semaine d'après elle aura le même truc. Coiffure, coiffée de la Ouais. même manière. Ou tu sais, des Comme gens qui gars. vont te dire ce que t'as mis sur toi c'est moche, et puis le temps passe, tu vois, ils achètent la même chose. De Donc ils te fou. rabaissent, ils te font comprendre que ce que t'as mis c'est moche, Mais que tellement. c'est pas beau, et après ils sont les premiers à... C'est une dinguerie. Donc on te rabaisse, on te fait sortir de ta zone de confort, parce que imaginons que c'est un truc que t'aimes faire, tu le fais plus parce que tu te dis, bon, peut-être qu'il a raison que c'est moche, et après Mais tu de vois la fou. personne, en fait, elle était juste jalouse. Les amis qui veulent ta vie, c'est pas ok. C'est que- moi, la jalousie est égale. Tu peux être jaloux du côté oui, t'aimes pas trop partager, il y a la possibilité, t'as pas envie que tes amis soient amis de tout le monde. Encore, je peux mettre un petit 5 dessus. Mais tu vois, le côté t'envies la vie de ton ami, c'est pas ton ami. Genre, c'est C'est quoi? ça. C'est ton. Non. Déjà, dès qu'il y a des phrases que tu me dis, je vais me dire, c'est bon, c'est mort. T'es un haters. T'as de la chance, ça passe pas. Tu Ouais. me dis t'as de la chance, Et je sais qu'après, pas, quelques temps après, je vois que t'essaies un petit peu de faire les mêmes trucs que moi. Oui, ou même pas forcément que t'essayes de faire les mêmes trucs que moi, mais tu vas faire des vieilles phrases débiles, des trucs C'est débiles. ça, pour Il y a essayer de te tellement de faire gens à voir. qui je parle plus du tout pour ça. Ou le côté, je sais pas, demain t'as un truc important qui se passe dans ta vie et la personne sera frustrée Ouais. parce que c'est quelque chose qu'elle aurait aimé vivre et elle sera frustrée ou il sera frustré par rapport à ça alors que t'es pas censé être frustré et être énervé que ton ami accomplisse des choses importantes dans sa vie qui peuvent lui rapporter. Ouais. Ils vont C'est remettre censé- en cause ton Même si c'est mérite, quelque chose que etc. t'aurais aimé faire. Mais de fou, j'ai déjà eu des gens que j'ai côtoyés dans le passé qui ont été comme ça. Si je vois que t'es pas quelqu'un qui célèbre mes réussites, qui me permet de me tirer vers le haut, Ça, hein, ou ça qui va passe. faire des blagues de parce qu'il y a ça aussi, ça va pas passer. Des Oh my phrases God. de passive-agressive là. Ça passe pas, je veux pas de toi. Non, je me force pas. Le C'est des côté trucs qui genre vont. je sais pas, tu fais un projet, la personne voit que tu restes dans le truc, je sais pas, elle aura l'envie de te saboter, elle voudra pas te soutenir, elle va tout est un moyen pour critiquer ce que tu fais. Ce qui change quand il y a du monde. En vrai, ça peut être aussi une forme de manque de confiance en soi, donc j'aurais pu non. Vas-y, donne ta note. En fait, moi je suis pas ok avec ça, Ouais. donc je mettrais un bon 7. Mais Moi, comme j'ai dit, ça peut être un manque de confiance en soi, ça peut peut-être s'améliorer en discutant, mais c'est vrai que c'est touchy, ça va discuter. ça me saoule. Ça me saoule. C'est Genre, mort. oh mon dieu, t'es quelqu'un de super funny, super cool, super cutie patouti avec moi à la maison. Et puis dès qu'on sort, tu fais des manières. Tu sais, les personnes Tu qui veux vont te être en mode, montrer, regarde, elle a du rouge à lèvres sur les dents. C'est Tu vois, trop genre, drôle. Oh my god, oh my god, oh my god. Et puis elles prennent vraiment cette attention. Ils Ah oui. prennent vraiment ça. Ah, Ou non. le côté, demain, je sais pas, vous aimez voir la même personne. La personne sera là pour un petit peu montrer que genre t'es su. Elle sera là en mode, ah, regarde ce qu'elle a mis aujourd'hui, hein. Mon dieu, c'est pas ouf. Ou tu sais, ceux qui sont très normaux avec toi à la maison, Mhm. et puis quand ils sortent, ils commencent à gueuler, à parler fort, à faire des blagues de ouf, et à en faire trop. J'ai dit, je suis quelqu'un de réservé. Je n'aime pas Tu peux sortir et me faire remarquer. Ouais. Fais pas de cinéma. À la En rigueur, fait, tu peux être quelqu'un d'extra. Voilà, si t'es extra et que c'est ta personnalité, C'est ok. je m'en fous et je vais t'aimer parce que t'es comme ça et que je Voilà. ressens que c'est ta personnalité. Mais si c'est pour s'inventer une vie et que quand on est en interne, t'es pas quelqu'un comme ça, t'es quelqu'un De normal, normal. enfin de quelqu'un normal, posé. de poser, ouais. C'est pas ta personnalité d'être quelqu'un d'extra, fais pas genre en fait. C'est ça, parce T'as qu'en pas fait c'est dit. saoulant et ça se voit. Si t'es pas quelqu'un de naturel, j'ai pas donné ma note, j'aurais dit 8. Ouais, ça nous rejoint un petit peu. Moi j'ai mis 7. Les gens qui te font culpabiliser. Ah non, 10. C'est vrai? Me faire culpabiliser pourquoi hein. Moi j'aurais dit 2. Ah Parce moi qu'en non, fait, ça... si tu me fais culpabiliser pour quelque chose que j'ai fait de mal, Non. enfin en fait si tu me permets de me remettre en question, Oui, ça oui. Sur ça, je peux mettre un bon
3. Si demain j'ai fait quelque chose de mal, en tant qu'ami, tu me fais comprendre ce que j'ai fait n'est pas bon et que j'ai peut-être fait du mal à quelqu'un ou que j'ai fait une mauvaise action. Si le résultat c'est que je C'est un culpabilise, green c'est pas flag grave. de fou. Ouais. Genre, tu me montres, tu sais, en sorte que je me remette en question. Mais si demain, tu me fais culpabiliser par rapport à des choses, par exemple, des choses positives que je vis, des éléments qui peuvent m'apporter, non, c'est pas ok. Big 10, tu me fais culpabiliser pourquoi? C'est pas ma faute, t'as une vie de merde. Non, mais oui, il faut le dire. Je suis désolée, c'est pas ok du tout. Genre, si demain ta vie elle est pas ouf, c'est à toi de l'améliorer. Oui. Tu vas pas faire culpabiliser parce que moi j'ai une belle vie. Ça, je suis d'accord, un gros 10. On en fait encore 2? Ouais. Vas-y, à toi. Ceux qui se. Franchement, manager d'écriture, pardon. Ceux qui se. Ceux qui se quoi? Non, je change. Ben, je mets un bon 10. Tu dois soutenir tes amis dans tes moi projets. c'est mort. Ça c'est mort, c'est mort. En plus je suis quelqu'un qui aime beaucoup créer des choses, faire de l'entrepreneuriat. Je suis dans la création, j'aime créer des trucs, j'aime faire des trucs nouveaux. Je prends pas la blague sur ça. Tu peux pas je te suis pas moquer d'un d'accord. truc que j'ai fait, c'est pas possible. Même si demain mon projet est nul, l'éclaté. Je suis pas ta camarade. Même si genre c'est quelque chose qui ne fonctionne pas, on doit soutenir ses amis dans tes projets, que ce soit des projets qui peuvent marcher ou pas. Même si je te Non, dis que pas je vais de être sens. astronaute, tu rigoles pourquoi? Si c'est un truc qui me passionne, c'est quoi ton problème? Ça l'a mis en carton, je suis désolée. Non, ça je suis Mhm. pas d'accord. Ceux qui font semblant d'être contents pour toi. Hypocrite. 10. Ouais, flemme. Ça passe pas du tout, c'est mort de chez mort. Ça passe clairement. Mais en pas. plus, tu sais, genre, t'as des gens, tu le ressens. Je sais pas comment Ouais, tu t'expliquer. ressens Genre, qu'ils sont pas ils vont être en contents. mode, ils sont contents, ils vont te féliciter une fois, et après, lancer des pics, Ouais. ils vont lancer des moqueries, Tu le ou ils vont ressens qu'ils rabaisser sont ce que t'as fait. Ils vont parler dans ton dos, ils vont dire ah, t'as vu ce qu'elle a fait? Ouais. C'est pas ouf hein, Ah ce non, qu'elle a non, fait, non, franchement. non, Son truc il est pas intéressant. Vraiment se rabaisser pas pour se faire voir. La Mhm. même chose. Allez, le dernier. Next. Ceux qui n'ont pas confiance en eux. Flemme, allez, bye. Mais en fait, le truc avec ça, avec mon expérience, je vais dire un bon 8, 9. Mais je vais pas dire 10 parce que déjà, je fréquente des gens des fois qui ont eu des moments où ils manquaient de confiance en eux sur certaines choses. Ça peut s'améliorer. Mais en fait, ça mais quand c'est s'améliore. trop poussé, non. Mais en fait, c'est ça. Ils peuvent te foutre dans T'as la déjà dans eu la merde. j'ai déjà eu des gens qui n'ont pas confiance en eux et qui, dû à leur manque de confiance en eux, vont me mettre dans des situations de merde. Ce sont des aspirateurs énergétiques. Pour moi, c'est pas possible. C'est pas ok du tout. C'est vrai que j'essaie d'être tolérante là-dessus parce que le manque de confiance en soi ne veut pas dire que tu seras une pick me et il faut pas confondre les deux. Ouais, mais c'est vrai que des fois, ils peuvent être maladroits, ils peuvent même te mettre dans une situation par manque de confiance. C'est une situation qui peuvent te mettre mal à l'aise ou même te mettre des fois en danger. Genre, j'ai entendu plein de trucs, même dans son vécu. Flemme. Enfin, franchement, si... Ah bah si demain t'as des problèmes de confiance en toi physique, genre je sais pas, genre on s'en fout. Mais Oui. tu vois les problèmes de confiance, je sais pas, sur ta personnalité, sur certaines choses, flemme en vrai. Ouais. Non, matière, j'entends. Mais je suis pas hyper radicale dessus, donc... Ouais, faut pas non plus. je vais faut dire laisser la 5. chance. Je vais dire 5 parce qu'en fait, ça dépend vraiment de la personnalité de la personne et c'est pas tout le monde qui a un manque de confiance en eux et qui sont pour autant hyper négatifs pour toi et qui font qu'à terme, ils seront pas bons du tout en amitié et dans ta vie Non, de je suis manière d'accord. générale. Mais c'est vrai que généralement, quelqu'un qui a un manque de confiance en elle, je vais être un petit peu méfiante au début, le temps de voir comment elle se comporte. Si elle est suffisamment insecure pour me mettre dans la merde. Bye. On a fait le tour. On a fait le tour. Alors, il reste des petits papiers. Donc, si vous avez envie d'une partie 2, si c'est un sujet qui vous a plu, let's go. N'hésitez surtout pas aussi à nous raconter vos anecdotes, à vous donner aussi vos red flags aussi en amitié. C'est ça. Ce qu'on vous propose pour que vous soyez plus à l'aise pour le faire, on aimerait faire un react d'ici Quelques semaines. Et du coup, on aimerait bien que vous nous envoyiez vos anecdotes. On a une adresse mail qui sera disponible sur Instagram. On va essayer de la mettre sur TikTok. Je vous avoue que c'est un réseau social que je maîtrise pas encore. Mais on va essayer de mettre sur TikTok pour que vous puissiez nous envoyer vos témoignages en anonyme par mail et qu'on puisse react dans un prochain concept qui ne sera pas du tout avec ce décor ni avec ce genre Un de décor tenue. vraiment différent. On partira sur un truc complètement différent. On a hâte Exactement. que vous puissiez voir. Mais du coup, on attend vos témoignages avec impatience. Promis, ce sera en anonyme. On ne mettra jamais vos noms ni rien du tout. On respecte l'anonymat. Voilà. En tout cas, encore merci à vous, encore merci de nous avoir écoutés. Merci Et pour le soutien sur les réseaux, pour ça vos fait petits plaisir. messages. Continuez, on écoute tout, on regarde tout. Continuez à donner la force, continuez à être présent au max parce que Ça nous soutient, ça voilà, nous aide. on a beaucoup de choses à vous faire découvrir, que ce soit sur différents réseaux comme Instagram, TikTok. On Restez prépare à l'affût. quelque chose de drôle. Oui, TikTok. enfin, on a pas mal de petites choses drôles. Exactement. Normalement, le moment où vous regarderez cette vidéo, vous l'aurez déjà vu, ce sera déjà sorti. Mais comme la semaine dernière, j'avais dit que j'allais sortir un vlog avant la vidéo et qu'elle n'est pas sortie, du coup... Il est sorti cette semaine, donc n'hésitez pas à aller le voir au max parce que son vlog est très drôle.
N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux respectifs, on les mettra en bio. N'hésitez pas à vous abonner également à la chaîne YouTube, sur les plateformes de streaming, à vous abonner sur notre réseau Instagram et TikTok Exactement. du podcast. On se retrouve tous les mardis À 8h. et puis on vous fait de gros bisous.